L'édito politique, comme chaque jeudi, c'est avec vous, Alexis Poulain. Bonjour. Alexis. On revient sur ce qui s'est passé dans la Drôme, à Crépol. Il y a d'ailleurs cette petite phrase hier de Gérald Darmanin qui affirme qu'il faut remettre de l'autorité partout, et il l'a évoqué, lui aussi, de l'ensauvagement. Oui, l'autorité, ça ne protège pas les citoyens. Le problème de Crépol, c'est que c'est un drame qui arrive dans un petit village, à l'issue d'une fête de village, où on a un déchaînement de violence assez inédit, avec une bande de jeunes qui est là, non pas pour se battre avec des poings ou des chaînes, comme c'était le cas à l'époque des blousons noirs, on va dire, mais avec des couteaux et pour tuer. Et le crime arrive, on n'est plus dans la délinquance, là on est dans le crime, puisque le jeune Thomas est mort. Et hier, une marche blanche de plus de 6000 personnes a eu lieu avec beaucoup de dignité. Et on voit que c'est l'irruption de la violence. On l'avait vu à Annecy, encore un professeur qui a été tué à Arras. Là, on parle de terrorisme, mais au-delà de ça, dans la Drôme, on se rappelle aussi ces DRH qui avaient été tués il y a de ça quelques années. Et puis les chiffres qui, alors, sont sujets à caution, mais où on parle quand même de 44 000 attaques au couteau par an en France pour diverses mobiles, et rien qui n'est fait si ce n'est de constater cet ensauvagement et de critiquer pour un camp politique la récupération d'un autre, ou de dire vous n'en avez pas parlé. Enfin, un débat assez déplacé par rapport au drame que vivent les familles, à la violence que vivent les citoyens et à l'absence de réponse politique. Parce que ce problème de la violence, il n'est pas nouveau, évidemment. On a vu qu'il touchait maintenant tout les territoires de la République, et pas seulement les territoires perdus de la République. Il n'y a pas que les règlements de compte à Marseille, par exemple, entre bandes. Les émeutes de juin ont montré que dans des petites villes comme Montargis, on avait les mêmes émeutes qu'à Paris ou à Marseille. Et au-delà de ça, c'est le rapport à l'autre qui est en question. Je pense comment on en arrive à être capable de sortir une arme et de tuer. La justice aussi, puisque on apprend ce matin que un des principaux interpellés, qui a 20 ans était connu des services de police, notamment pour port d'armes prohibées, et il était sous l'interdiction de porter une arme blanche lors des faits, et des mineurs, 3 mineurs qui sont eux aussi interpellés. Donc la jeunesse qui n'a pas peur d'utiliser la violence et qui passe de la délinquance au crime. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être un chantier national, que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'ensauvagement. Certes, c'est pas nouveau, ce terme n'est pas nouveau. Qu'il parle d'autorité, c'est pas nouveau non plus. Maintenant, quelles sont les solutions qui sont données? Il y a le salon des maires en ce moment qui a lieu à Paris. Les maires sont aussi victimes de violences. Elles se font parfois tabasser ou frapper en circonscription. Et puis quand un maire est confronté à l'irruption de cette violence dans son petit village, je pense pas qu'il est prêt à y répondre. Donc le plan français national contre la violence, sur l'éducation des jeunes, sur le contrôle du port d'armes, je vois pas où il est aujourd'hui, et malheureusement les chiffres sont là, et les drames comme celui de Thomas dans la Drôme risquent de se répéter. Oui, absolument. Merci. À vous, Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement avec Elisabeth Lévy. On en reparlera bien sûr de cela et de l'autorité. Alors c'est la question que je pose sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin qui affirme qu'il faut remettre de l'autorité partout? Vous dites oui à 71%. Vous dites que c'est déplacé à 16%. Beaucoup de commentaires en disant combien de fois encore, par exemple Jackie qui dit combien de fois encore ce brave homme va-t-il découvrir l'évidence en criant Eureka à propos de Gérald Darmanin. Vous êtes critique sur Gérald Darmanin en disant oui, il ne faut pas que simplement parler, mais il faut agir, bien sûr. Mais derrière, c'est vrai qu'il faut mener des actions. Il est 7h41.